Bonjour et bienvenue au ULAX Podcast. C'est l'épisode 4. On est à la fin de juin et c'est excitant pour moi aujourd'hui parce que j'ai mon premier invité au ULAX Podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Ron. On se connaît un peu. Juste un peu. C'est mon neveu, le fils de ma sœur. Et je voulais avoir Kevin pour parler du hockey parce que c'est un grand fan de hockey, et puis comme tous les Montréalais ou à peu près. Et puis comme aujourd'hui, on parle de la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien, puis je porte fièrement mon... à cause du micro, on voit pas. Mission 25, parce qu'on en a 24 de cannés. On a passé proche. On travaille sur la 25e depuis 30 ans. Mm-hmm. On travaille pas si fort que ça, mais enfin, c'est plus difficile. Puis là, je dois vous dire que j'ai déjà expliqué dans mon premier podcast que je fais deux versions. Je fais la version anglaise, la version française. Fait qu'on a fait la version anglaise juste avant. Mm-hmm. Et puis, fait qu'il y a des choses que tu as appris pendant celui-là que là, tu n'apprendras pas. Fait que je joue pas la comédie que « Oh ouais, tu n'as pas besoin de ça. » Non, je vais naturel. On va l'apprendre aux gens, là, tu sais, comme certaines choses que j'ai parlé. Puis il y a des choses que je m'attendais même pas à parler, puis ça a sorti tout seul. C'est pas tellement grave, c'est pas des secrets, là, c'est juste comique. C'est quand même intéressant. C'est la beauté de pas avoir de script, puis de faire ce qu'on veut. Ça dure 12 minutes, ça dure 12 minutes, ça dure 22, 27, 33, ça dure 33. Bref. Merci pour m'avoir. Merci pour l'invitation. Ah, écoute, c'est le fun. J'aime ça bien. J'aime bien ça. J'espère que tu vas aimer ça assez pour en faire d'autres. Faudra trouver des je pense sujets. Que oui. OK. Allons donc dans le vif du sujet. En 1993, tu avais 6-7 ans. J'avais 6 ans. Et puis donc, tes souvenirs de ça sont plus... J'en ai pas vraiment des souvenirs quand j'avais 6 ans. Je me suis quand même bien informé sur ce qui s'est passé. Ouais. La Coupe Stanley, c'est sûr que je me suis informé. Mais ouais, à 6 ans, j'ai pas des... Dans le normal. Moment. Ouais, exact. Tu vois, moi, je suis né en 62, puis mes premiers vrais souvenirs de hockey là, que je peux marquer dans le temps, c'est en 1971, j'avais 9 ans. Et puis, les Canadiens ont gagné la première Coupe Stanley des années 70 parce qu'ils en ont juste gagné 6 dans cette décennie-là. Oh c'était une petite année. Une petite décennie, je veux dire. Mais 71, je me souviens du dernier match contre les Blackhawks. Le 7e match. Un 7e match, c'est toujours excitant. Mm-hmm. On vient de le vivre encore. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'attendais avant d'enregistrer ce podcast parce que je voulais savoir ce qui se passe, ce qui était pour se dérouler avec la série Edmonton-Floride. Mm-hmm. Et puis, bref, un 7e match, c'est toujours excitant. Et puis, surtout quand c'est la finale de la Coupe Stanley. Et puis, en 71, c'était le cas. C'est Henri Richard, que toi, tu n'as pas connu. Mais, pas de mon temps. Mais je sais très bien. Les gens, la planète hockey connaissent beaucoup Maurice Richard. Mm-hmm. Mais son frère Henri, c'était pas... on l'appelait en anglais le Pocket Rocket. Pocket Rocket, exactement. Numéro 16. Numéro 16, ouais. Maurice, numéro 9. Maurice, numéro 9. Les deux, les chandails sont retirés. Hein? Henri ouais, aussi. je crois que oui. Ouais. Fait que Henri Richard a égalisé la partie à la fin de la 3e, puis il a compté en surtemps pour gagner la Coupe Stanley. Je me souviens de ces moments-là. Puis l'année 71, j'ai oublié de mentionner, en version française, elle avoir des petits bonus. Parce qu'en me préparant pour le podcast, je lisais des affaires, et puis dans cette série finale-là, Henri Richard a été benché au match 5 parce qu'il se plaignait du coach Al McNeil qui en avait contre les joueurs francophones. Ah ouais. Fait qu'il avait soulevé cette controverse-là. Assez que Al McNeil a eu besoin de bodyguards. Il y a eu des menaces de mort. Puis tout ça. Je savais pas ça. Puis il y avait tout ça pour le 7e match. Il y avait un entourage autour du coach, puis il a perdu sa job après, là. Mais, moi, je me souviens pas de ça. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow!
le hockey, la politique, hein? Oui, la langue française au Québec, c'est quelque chose. Ça sera toujours comme ça, hein? Ça, je prends un malin plaisir à faire le podcast dans les deux langues que moi je parle. Fait que pas de favoritisme, je suis francophone, by the way, mais j'aime bien ça faire ça en anglais. Pour atteindre un... J'ai regardé, là, j'ai des statistiques, là. Je dirais que mon pourcentage de views sur YouTube de mon auditoire anglophone dépasse celui francophone. C'est pas un 50-50? Non, c'est comme un 48. 52-48. C'est proche. Mais bon, je pense que c'est les mêmes gens qui regardent les deux versions. Je pense que c'est toutes des amis et familles. Mais bon, c'est pas tellement grave. OK, je tergiverse. Mais en 71, je me suis rappelé en lisant des notes un autre événement que je me souviens. De l'événement, je me souvenais pas que c'était en 71, c'est que Jean Béliveau, un grand joueur du Canadien, a compté son 500e but dans cette saison-là, à la suite d'un tour de chapeau dans le même match. Je pense que c'était le 11 février, si j'ai bien lu. Fait qu'il a compté son 498e, 99e, 500e but dans le même match contre les North Stars du Minnesota, qui n'existent plus. Puis j'avais un poster dans ma chambre suite à ça, évidemment, pas avant. Puis tu avais une photo de chaque but, là, le lancer ou la position de Béliveau vis-à-vis le gardien, j'oublie c'est lequel là, à l'époque. Puis ce poster est long gone. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. T'es perdu dans un déménagement ou... Ouais, peut-être. Oui, il est peut-être encore dans une boîte en quelque part. C'était sa rue Tanguay, fait que c'était avant 77. On a déménagé sur Saint-Hubert en 77. Fait que entre 71 et 77, qui était dans ma chambre, au mur mauve. Mon père était bien content de ma sélection de couleurs. Cool. OK, fait que 71, la première coupe des années 70. Après ça, ils ont gagné, je pense, en 74, 73. Ils n'ont pas gagné chaque année. Mais après ça, pour finir la décennie, ils ont gagné 4 consécutives. 76, 77, 78, 79. Wow. Puis moi, j'allais au Collège de Montréal de 74 à 79. Et puis c'était un privilège, une chance. Ça donnait à être pas loin du forum. On était à quelques coins de rue parce que le collège était Sherbrooke et Guy. Puis le forum était Atwater puis Sainte-Catherine. Puis je foxais mes cours pour aller me chercher des billets parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, évidemment. Puis je pense qu'il n'y avait pas encore le réseau de Ticketron ou... le réseau admission qu'on a eu, je pense que ça n'existe même plus. Il fallait vraiment se présenter fallait se présenter au forum pour acheter des billets, de 1. De 2, ils les vendaient pas d'avance. Fait qu'une fois que le Canadien se qualifiait pour les séries, ils vendaient les 2 premiers matchs. Parce que peu importe si tu visites ou tu reçois la première ronde, tu le sais pas. Là. Des fois, tu le sais. Là, quand tu finis premier, tu le sais. Mais bref. Mais peu importe, il va y avoir 2 matchs locaux. Fait qu'ils vendaient ces 2-là. Fait que c'est sûr que les premiers preneurs, c'est les détenteurs de billets de saison, puis tout le monde savait. Fait que c'était ça devait être des longues files d'attente pour avoir des billets. Pour moi, pas tellement, parce que j'allais au collège vraiment à côté. Fait que quand il était pour avoir un 3e match à domicile, soit le match 5 ou le match... ça peut juste être le match... peu importe. je me perds, là. Mais c'était peut-être le match 5 de la série, mais le 3e match à Montréal, c'est là que quand s'il gagnait un match, un des premiers matchs, c'est sûr qu'il... Ça va garantir... Même s'ils perdent les 4 suivantes, la 4e, ils vont la perdre ici. Fait que là, j'allais tout de suite le lendemain m'acheter des billets, puis c'est le même que j'arrivais. 5 $. Aïe, aïe. 5 $. Puis à l'époque,
il permettait des gens debout entre, mettons, la section rouge et le blanc. T'as un couloir, là, fait que tout autour de l'aréna. Je pense pas qu'on était 2-3 personnes, un en arrière de l'autre. Là. Ça, je me souviens pas. Mais tout le long, fait que derrière les rouges, derrière les blancs, derrière les bleus, t'avais du monde debout partout. Fait que ça leur permettait de vendre beaucoup plus de billets. Puis maintenant, ben, tu sais, les règles de les sections handicapées, c'était malade. Fait que, puis j'y allais avec mon chum Pierre, que tu connais. Mm-hmm. Puis on avait notre stratégie quand on allait, quand les portes, on se rendait d'avance. Et puis, quand les portes ouvraient, ben, tout le monde se garochait pas mal. T'essayes d'être le plus bas possible, mais nous autres, on se garochait tout de suite dans les escalators pour aller derrière les blancs. Fait que stratégiquement, on a appris ça après 2-3 fois. Là. Mm-hmm. Puis là, on était toujours à peu près entre une ligne bleue puis la ligne rouge, là, pas mal à bien chaque partie qu'on a vue. Puis on était vraiment bien. Là. On était à la hauteur, on voyait la galerie de presse, la passerelle, juste là. Puis on voyait le match très bien. Là. Puis on a vu des matchs. J'étais chanceux. Là. J'ai vu dans ces 4 dîners-là, je me souviens pas, mais je dirais peut-être 1 à 2 matchs par année, peut-être même par série, je me souviens plus. On en a vu pas mal. Mais c'était le fun. On était bien contents de ça. Puis en 79, bien, j'étais là pour la Coupe Stanley, parce qu'ils ne gagnent pas tout le temps la Coupe à Montréal. Puis je pense que dans ces 4 années-là, ils l'ont juste gagné une fois. C'était en 79 contre les Rangers. Puis cette fois-là, on avait des billets. On était assis. On était des bleus. On était avec ta mère puis Maryse. Oh, wow. Puis ils ont gagné la coupe devant nous, la coupe qui se promène. Bob Gainey qui gagne le Connie Smythe. C'était incroyable. Moi, ma génération étant partisan du Canadien, on l'a pas comme je l'ai pas comme vous l'aviez eu dans les années 70. Non, puis même moi, je l'ai pas eu comme mes parents l'ont eu dans les années 60 avec le Rocket où ils ont gagné 5 consécutives. Donc, ouais, je connais la riche histoire du Canadien, mais j'ai hâte de vivre une coupe. Ben, comme on va discuter de la Coupe Stanley en 93, j'avais 6 ans, j'étais né, mais t'étais né, ouais, c'est mais ça. d'être plus conscient, j'ai hâte à ce moment-là. On a passé proche en 2021, mais ça s'en vient, je pense. Ça s'en vient. Je suis optimiste. Il faut l'être. Puis les gens qui s'offusquent, qui sont frustrés, puis je l'ai été, parce que, tu sais, jusqu'en 79, moi, je me souviens pas d'avoir manqué les séries. Ouais, vous étiez habitué à... Tu sais, fait que dans les années 80, on a commencé à manquer les séries de temps en temps. Il y a eu la sécheresse de 79 à 86. Oh my God! C'est bien long. Mais en réalité, ça les... Après ça, c'est 80. Là, ça fait 30 ans. 31 maintenant. Mm-hmm. Puis, mais si on pense que... Tu sais, on a 24 Coupes Stanley, c'est quand même beaucoup. Là. C'est un record. Évidemment, c'est l'équipe avec le plus de Coupes Stanley. Puis dans le sport professionnel, il y a les Yankees qui ont 27, Yankees. Je crois, World Series. Fait que c'est les deux... on dit souvent que les Canadiens, c'est les Yankees du hockey. Puis c'est à raison. Je pense pas que quelqu'un peut s'ostiner avec ça. Puis... on a beau dire que, ouais, ben, tu sais, ils ont eu de l'avance parce qu'il y a eu 6 équipes pendant tellement longtemps. C'est vrai. C'est vrai. C'est une réalité. Ouais. Sauf que dans ces 6 équipes-là, il y avait Toronto. Toronto, ils ont 13 Coupes Stanley, puis ils n'ont pas gagné depuis 67. Fait que leur calvaire a été pas mal plus long que le nôtre. Ils sont poches, les livres. On aime bien se moquer d'eux. On aime bien se moquer d'eux. Puis mon chapeau de Toronto. En 21 qu'on a passé proche. Ouais. C'était une bonne série. La première ronde contre Toronto, on perdait 3-1. On perdait 3-1. Et puis, toute une remontée. Suzuki, Caulfield, des gros buts. Kotkaniemi, il n'est plus avec l'équipe. Ouais. Mais, c'était... Puis ça faisait longtemps que je rêvais toujours de voir une série contre les Leafs. Ça donnait pas dans... Ça devait faire, avant, là, cette année-là, 2021, une série contre les Leafs. Il n'avait pas eu beaucoup. Ben, je me souviens pas. Fait que je rêvais à ça, j'aimerais bien ça voir une série contre les Leafs. Là, finalement, on l'a eu en 21, puis c'était...
Je vais pas l'oublier. Être down 1-3 puis d'être revenu. Ouais, c'était mémorable. Yeah. Mémorable. OK, fait que j'ai parlé du Canadien, on parle du Canadien. J'ai parlé des années 70. Bon, la Coupe Stanley 86, on va passer vite par-dessus. On va arriver à celle de 93 parce que le thème principal du ULAX podcast, c'est de faire un lien entre Montréal et Los Angeles. Puis en 93, ben, c'était contre les Kings. Puis les Kings, avec M. Gretzky, puis ça faisait 20 quelques années, 26 je crois, qu'il était dans la ligue. Mais c'est leur première présence en finale de la Coupe Stanley. Mm-hmm. Ils ont gagné, eux, depuis ce temps-là. Pas nous, mais eux, oui. Ils ont gagné 2. On se demandait si c'était consécutif ou pas. Là. Je suis pas mal sûr que oui, en 2014. Je me souviens de 2014, mais je suis pas sûr de 2015, mais ça se peut. Je pense que je me rappelle, t'avais Chicago qui avait gagné 2 en ligne avant, puis là, c'était autour de LA2. Je pense. Faudrait valider ça par après. Fait que, en tout cas, c'est quand même un fait à noter dans l'histoire du hockey parce que c'était la première fois que les Kings étaient en série de la finale de la Coupe Stanley. Le fait que Gretzky soit échangé d'Edmonton à Los Angeles, déjà en soi, c'est une grosse histoire dans le monde du hockey parce que ça a été une transaction avec un petit 15 millions de rattachés à ça. Wow. Il y a eu l'échange de joueurs. Dans les années 80. Fin des années 80. C'est beaucoup d'argent. Là. C'est beaucoup d'argent. Puis, en faisant des recherches pour le podcast, c'est loin d'être... Je pensais que c'était le premier joueur à être vendu, mais c'est pas le cas pantoute. Là. Ah non? Non. Il y en a eu d'autres, puis ça remonte des années 20, je pense. 1920. Dans le hockey ou dans le hockey. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Mais, bref, au baseball, on sait que ça s'est fait. Là, probablement la plus grosse vente ou transaction, c'était les Braves. Pas les Braves, mais les Red Sox de Boston qui ont échangé Babe Ruth. Puis après ça, il y a eu le curse. Ah, le curse du Bambino? Bambino Curse. Oh, that's right. Hey, j'ai oublié ça. As-tu déjà vu le film Fever Pitch, je crois, le titre? C'est avec Jim Fallon. Puis Drew Barrymore, je pense. Anyway, c'est un fan. On dérive, hein? Mais c'est un fan. C'est un bon film. C'est un film de baseball. Puis c'est un fan fini des Red Sox. Mais il rencontre la fille l'hiver. C'est le nicest guy. Tu sais, il est attentionné. Il est toujours avec elle. Tu sais. Arrive le baseball. Bye bye, blonde! Il veut plus rien savoir. Il est juste. C'est un fan fini. Puis ce qui est intéressant de ce film-là, c'est qu'ils ont dû réécrire la fin parce que ça traite beaucoup du Bambino Curse. Mais cette année-là, les Red Sox ont gagné. Ah oui. Ça, c'est 2006? Ah, je sais pas l'année, mais c'est un bon film pour un amateur de baseball. Puis ça peut être un chick flick aussi. Il y a une petite histoire d'amour, là, puis c'est bien cute. Rom-com. Fait que c'est un bon film. Anyway, fait que pas très rapport au baseball, au hockey. Mais, fait que il y a ça. Puis la run qui a amené le Canadien à se rendre à la Coupe cette année-là, tu l'as mentionné dans le podcast anglais, les Canadiens n'étaient pas favoris, là, loin de là. Mm-hmm. Ça a très mal commencé contre les Nordiques. Oui, ils ont perdu les 2 premières. Puis le deuxième de ces matchs-là, c'était un dimanche soir. Puis moi, je travaillais à Québec le lendemain. Je vendais des rivets. Je vends encore des rivets, mais j'en vendais à l'époque. Puis là, je me faisais niaiser par mes clients de Québec, là, comme t'as pas idée. Ah, le petit gars de Montréal. Là. Ils étaient partis pour la coupe, eux autres. Ah oui, c'était fait. Puis moi, je suis pas retourné les voir après qu'on les ait éliminés. Là. Puis j'ai pas rementionné ça à ces clients-là. Tu sais, on veut garder une bonne relation avec nos clients. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'ensuite, on a gagné les 4 suivants. On a balayé les Sabres après, en 4 matchs. Fait que là, on est rendu à 8 victoires consécutives. Ensuite, on rencontre les Islanders. On gagne les 3 premiers. Donc, on est rendu à 11. Mais on a perdu le 4e. Puis on les a éliminés en 5. Là, on se ramasse contre les Kings. On perd le premier match.
puis on tire de l'arrière au deuxième match, ça va pas bien. Là. Puis là, le point tournant, tout le monde est d'accord à dire ça, là, en tout cas, ça a été un point tournant. Mhm. C'est que Jacques Demers, à l'époque, a challengé le fameux bâton bâton de Marty McSorley. Mhm. Et puis, le bâton a été jugé illégal, ce qui a provoqué une punition aux Kings. En fin de troisième, il restait 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont tout de suite retiré le gardien, Patrick Roy, pour avoir un 6 contre 4. Et ils ont égalisé le match. Ils ont gagné en prolongation. Puis parlons-en des prolongations parce que dans une série, il faut gagner 4-4-4-4. Il faut gagner 16 matchs pour gagner une Coupe Stanley. Puis on gagnait 10 matchs en overtime, en surtemps, consécutifs. Fait que quand il allait c'était rendu, quand il allait en surtemps, ben, il était comme assuré comme de la victoire, quasiment garanti, malgré qu'il avait perdu des matchs. Ça devait être dans la tête des adversaires. Ben, là, c'est disant, clair, on peut pas les battre en prolongation. Puis le légendaire clin d'œil de Patrick Roy, c'est pendant la série contre les Kings. Je me souviens pas à quel moment de la série ou quel joueur, là, mais c'était viens me battre. J'aime penser que c'était un clin d'œil à Gretzky. Ah, on peut penser ça. On a le droit. On a le droit. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. 11 matchs consécutifs, 11 victoires consécutives en série. Ça s'est pas vu souvent, mais ça s'était déjà vu. Puis je pense que ça a été battu depuis. Mais 10 matchs en surtemps consécutifs, c'est quelque chose. Ça devait être stressant à regarder. Mais en étant partisan, je peux juste m'imaginer moi-même à regarder ça. Là. Mais, tu sais, moi, moi, je regarde plus le hockey comme je le regardais. Premièrement, dans le temps, on ne peut pas l'enregistrer. Peut-être en 93, on avait-tu... Avec les cassettes, non? Ouais, avec le VCR? Peut-être. Bon, on faisait pas ça. Tu enregistres la game, tu regardes ça le lendemain, là, ça donne... Tu es déjà au courant du résultat. Tu prenais une marche là, le soir, là, qu'un Canadien joue, puis tu veux pas savoir le score, tu vas le savoir parce que... Tu vas entendre quelqu'un qui... Ça crie des maisons, c'est incroyable. Wow. Mais c'est ça, ça a été toute une run, et puis j'ai hâte à la 25e. J'espère en revoir un autre avant que je quitte ce monde. T'as plus de chance que moi, mais... je pense qu'il y en a une qui s'en vient vite. Faut être optimiste. C'est difficile, là. Ouais, avec 30, on est rendu à 32 équipes, avec Utah qui s'en vient. Utah, je pense 32. C'est avec la parité maintenant, le cap salarial, ça rend les choses... c'est impressionnant, dans le fond, juste la Floride qui viennent de gagner, puis il était aussi en finale l'année avant. C'est quand même un exploit là, de pouvoir faire ça dans le hockey d'aujourd'hui. Puis les 2 années avant, c'était Tampa, qu'eux ont gagné. Fait que dans les 4 dernières années, il y avait une équipe de la Floride dans la finale. Ouais, t'as raison. T'sais? Puis 3 champions de l'État de Floride dans les 4 dernières années aussi. Floride, Vegas, Tampa. Ouais. C'est impressionnant. Ça, c'est puis c'est la division Atlantique aussi, le Canadien qui joue dans la division... t'as la Floride. Dernièrement, c'est tous des champions de la division dans laquelle le Canadien joue. Fait que ça va être tough de détrôner ces équipes-là dans le futur. Ah ouais. Boston, Toronto, Détroit qui va être bon aussi. Mais je pense que ça s'en vient la 25e. Ouais. Mais en tout cas, c'est plus le sport des Canadiens. Hein? Les Canadiens de Montréal sont la dernière équipe canadienne à avoir gagné la Coupe. Je pensais que les Oilers, honnêtement, là, après gagner les 3 matchs consécutifs, il y avait le vent d'un voile, puis je pensais que, d'après moi, ça aurait été une belle histoire. Ouais. Puis j'aime l'underdog, fait que moi je prenais pour les Oilers, pas tellement parce que c'est une équipe canadienne. Il y a ça, mais j'aime beaucoup l'underdog. Moi, Il y a aussi le McDavid. Ça aurait été le fun de voir. Puis je pense même avant cette finale là, qu'on vient de voir, le Canadien était aussi, avant là, cette année, la dernière équipe à être dans les finales aussi en 2021. Mais là, ça a été, c'est Edmonton, mais...
Ouais. Fait qu'on avait ces deux titres-là, mais ça veut rien dire quand... Les Canucks en 2006, peut-être? Les Canucks en 2012 contre 2012? Boston. Ouais. Ouais, Puis il y a peut-être eu... En tout cas, avant Edmonton, là, cette année, c'était le Canadien qui s'était rendu en 2021, mais... Là, tu regardes les Rangers, une des Original Six. Ouais. Ils ont gagné en 94 après nous. Ils n'ont pas gagné une depuis, mais c'était juste leur 4e, je pense. Dans l'histoire. Ouais. Puis ils sont là depuis le début, eux autres aussi. Là. Ben oui. C'est quoi les 6 équipes originaux? C'est Canadien, Détroit, Chicago, Toronto, Boston, Boston, New York. Puis là, c'est ça. On s'est dit que c'est 24 pour le Canadien, puis les deuxièmes, c'est Toronto. C'est Toronto avec 13. Fait que c'est quand même... oui, 6 équipes, mais ils ont quand même dominé... Puis mal, Toronto, je regardais, je pense, ils ont 2 runs de 3 consécutives. Je sais pas si le Canadien en a une de 3. Ils en ont plusieurs de 2. Il y en a une de 4, il y en a une de 5, mais je sais pas s'il y en a une de 3. Mais même 3 collés, on verra. Pas sûr qu'on va revoir ça. Pas avec le nombre d'équipes qu'on a maintenant. Je pense pas. Tu sais. Même dans les sports tout confondus, là, les Patriots, c'est la dernière équipe vraiment de dynastie, là, qu'on peut dire. Là, on verra ce que Kansas City fera. Ah, c'est vrai. Avec Mr. Mahomes. Alors, ben c'est pas mal ça pour l'épisode 4 du podcast ULAX ou du ULAX Podcast. As-tu aimé ça, Kev? Oui, j'ai bien aimé ça. Vas-tu revenir? Un petit peu nerveux d'y penser en m'en venant, mais j'ai bien aimé ça. Et certainement, je vais revenir si vous m'invitez. Certainement. Ben, l'invitation est ouverte. Il faut juste trouver des sujets qui... Mais t'es déjà allé à Los Angeles, on pourra parler de ça. Ah! Et voilà. Il y en a des sujets qu'on pourra trouver. Oui, bien sûr. Alors, ben ceci met terme à l'épisode 4 et puis on vous revoit le 31 juillet parce que, comme vous le savez, j'essaie de publier mon podcast la dernière journée de chaque mois. Donc, j'ai une journée de plus là, en juillet pour le faire. Yes, c'est vrai. C'est pas évident. Non, c'est de la job. Behind the scenes, comme on dit en anglais. Oui. Il y a de la production et la préparation. Je suis pas obligé de le faire one take, mais si je m'amusais à couper et éditer, ça prendrait encore plus de temps. Il faudrait engager quelqu'un pour faire le... Ouais, c'est ça. Mais les revenus à date sont à 0. Fait que le budget est à 0. C'est juste le début. C'est juste un début. Mais en tout cas, c'est bien le fun, puis j'espère que les 3-4 personnes qui vont voir ce podcast-là auront apprécié et seront là pour mon 5e podcast. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ciao.